pour réussir à ne plus avoir ce petit double menton, cette petite peau là. Certains font donc appel à la chirurgie pour enlever cette surpeau. Mais perso, je suis pas super fan. Chacun est libre de faire ce qu'il veut bien sûr, mais il faut savoir s'accepter comme on est. Ça, vous avez vu comme ça, bon gars quoi, allez. Moi je comprends pas toutes les critiques qu'il y a sur lui. Perdre votre double menton, J'adore Thibaut. ça va être votre alimentation. Vous pouvez me citer, j'adore Thibaut. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. Le looks maxing, le mewing. On va essayer de comprendre tout ça globalement. Il y a quand même un truc un petit peu dans la communauté des hommes avec un Z sur internet, un peu mascu, un peu dans les délires red pill, assélisant machin, qui est cette espèce de fatalité de tu es un alpha, un truc, un machin, suivant des traits physiques de est-ce que t'es un Tchad parce que t'auras une mâchoire carrée et donc tu auras accès aux ressources de femmes et tu réussiras mieux dans la vie. Bon voilà, vous voyez tous ces délires là, on en a déjà parlé, etc. Bon et bien, dans cette continuité là, heureusement, ce n'est plus une fatalité parce que même si vous n'avez pas une mâchoire carrée d'alpha, et bien en fait vous pouvez vous la créer vous-même grâce à des exercices du visage qui consistent à modifier la morphologie du visage et devenir littéralement un autre être humain sans chirurgie esthétique. Et la vidéo s'appelle Comment avoir la mâchoire carrée rapidement en 3 étapes et on va l'écouter. Ne me demandez surtout pas pourquoi j'ai laissé cette moustache. Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de mon thème de prédilection, et ouais, ça fait longtemps. Nous allons parler de comment avoir la mâchoire carrée. Il a tapé ses muscles. Ah, il a éclaté un moustique. Moi, j'ai envie de lui faire confiance parce que il a une mâchoire super carrée. J'ai éclaté un moustique. Vous avez compris que cette fameuse mâchoire carrée, c'est vraiment un game changer lorsqu'on cherche à s'embellir. En fait, carrément changer la forme de sa mâchoire va... Attends, c'est vrai, il l'a fait? Game changer lorsqu'on cherche à s'embellir. En fait, carrément... C'est vrai qu'il a fait une mâchoire carrée. Est-ce qu'il a pas juste perdu un peu de poids? Hein, c'est vrai qu'il s'est fait une mâchoire carrée. Changer la forme de sa mâchoire va quasiment changer l'entièreté de votre visage. Et pour le mieux, ça va vraiment embellir l'intégralité de votre visage. Alors aujourd'hui, je vais essayer de partager avec vous les 3 choses qui m'ont vraiment permis en fait de changer littéralement ma mâchoire pour qu'elle puisse passer d'une mâchoire ronde et joufflue à une mâchoire carrée avec des joues plus creuses. J'espère que cette vidéo Il y a son muscle de la joue qui bougeait comme ça. vous plaira. N'hésitez pas d'ores et déjà à mettre un petit like et à vous abonner parce que je sens qu'on va bien s'entendre, vous et moi. Première étape, pour avoir une mâchoire moi, il me séduit là. dessinée. On va commencer par là, quelque chose qu'on peut tous faire, quelque chose qu'on peut tous modifier, c'est la position de notre langue. D'accord. Et ça, vous avez peut-être dû en entendre déjà parler parce que ça s'appelle, chez les Américains, le mewing. C'est ça. Cette photo, je me trouvais vraiment immonde et je pense que vous allez être d'accord avec moi si je vous montre cette image. Hein, vous pouvez être d'accord, vous pouvez me le dire en commentaire, il n'y a pas de souci. Dégueulasse. Et en fait, j'ai rencontré un photographe. Il a dit qu'on pouvait le dire. Il a dit qu'on pouvait le dire, donc ça marche pas dans. Il a annulé lui-même la règle du chat où on peut pas faire des remarques sur le physique. Il a dit, vous pouvez le dire. Il m'a dit, mais c'est normal que tu n'apprécies pas le visuel là de ton visage en photo. C'est pas. Alors qu'en vrai, c'est faux. Hein. J'ai juste fait ce qu'il a dit. Hein. Mais sinon, franchement, BG, bravo, gars. Bravo. Parce que, tout simplement, tu n'as pas la bonne position de langue. Avec une forme d'anxiété, j'avais tendance à positionner ma langue dans la partie basse en fait. J'avais tendance à relâcher complètement mes muscles à la fois faciaux. Hein, on peut voir, il n'y a aucune tonicité sur mon visage là, notamment sur cette photo. C'est ce qui me rend vraiment. Que je mets ma langue, moi je sais même pas. Et donc, la première réelle étape pour améliorer mon visage en photo, ça a été de positionner ma langue au niveau de mon palais et ça a pu remonter et stimuler le muscle digastrique et c'est effectivement une bonne habitude à prendre. Et comme vous le savez, j'avais beau avoir ces améliorations, avoir un corps vraiment athlétique, des abdos, des obliques, etc. Malheureusement, j'avais tout de même cette forme de mâchoire qui, personnellement, ne me plaisait pas encore suffisamment. Moi, ce que je voulais... Il est dur avec lui-même, hein, quand même. C'était vraiment la mâchoire des mannequins. C'est-à-dire une mâchoire un peu plus carrée. C'est triste quand même d'avoir cette obsession... Vraiment un trait au niveau des joues comme ça. D'être comme ça, d'avoir une fixation et regarder les mâchoires des mecs et genre, attends, je veux voir une mâchoire comme ça et tout. Un peu plus creuse, qui est très charismatique. Je voulais davantage dessiner en fait l'angle au niveau de ma mâchoire et faire ressortir ce qu'on appelle la jawline. Et je voulais évidemment, comme je le disais au début, avoir une mâchoire plus carrée, donc faire en sorte que une jawline la ressorte de face
également et pas juste de profil. Moi, je trouvais ça super joli et d'ailleurs, tous les mannequins ont ce trait de caractéristique-là. Donc, c'est bien que je n'étais pas le seul à trouver ça joli. C'est un truc de Tchad. Des masséters en seulement 20 minutes par jour, 5 fois par semaine, m'a réellement permis d'avoir les résultats que je désirais en l'espace de seulement 60 à 90 jours. Ah C'est ouais. ce qui fait la plus grosse différence sur mes Ok. avant-après. C'est vraiment cette musculation des masséters parce que ça va vous permettre déjà d'irriguer Les masséter. beaucoup mieux la zone, d'amener du sang justement. Mais c'est pas logique parce que moi, j'ai l'impression que, genre déjà, que moi j'ai tout le temps la mâchoire hyper contractée. Genre, il parlait d'un truc qui mettait mal sa langue à cause du stress. Ben moi, à cause du stress, j'ai tendance à serrer les dents. Donc techniquement, je serre les dents, je suis en train de muscler ces muscles-là. Et pourtant, j'ai pas du tout de jawline. Donc, je sais pas. Sur la zone et donc de réduire la rétention d'eau et la lymphe dont on a parlé juste avant. Ça va également vous permettre indirectement de stimuler le muscle digastrique Toutes les mâchoires sont belles. juste en dessous parce que lorsque vous allez devoir mastiquer, du coup en tenant les gommes une de chaque côté, voilà comme ça, vous allez avoir un placement de langue qui va être propice au fait de stimuler le muscle digastrique que vous avez juste en dessous. Et évidemment, vu que c'est de la musculation, ça va faire grossir ce muscle qui représente une très grosse partie de votre visage et qui a un impact direct sur la forme de votre mâchoire. Et d'ailleurs, je ne suis pas le seul à bénéficier de ces effets-là. Vous êtes de plus en plus nombreux à en bénéficier. Mais ça marche. Ça ne sert à rien parce que c'est vrai que je ne savais pas. Je savais que du côté des machins, des hommes et tout ça, il y avait un vrai truc de... Mais je sais pas à quel point c'était un code de... C'est juste on leur a donné cette information et donc du coup, pour être un alpha, il faut cette mâchoire carrée ou je sais pas quoi. Mais il y a vraiment un truc... Ça, bah oui, bon, ça correspond à un canon de beauté occidental, donc du coup, il y a quand même une majorité de gens à qui ça doit plaire. J'imagine que ça a une logique quand même, ça vient pas de nulle part. Et donc, vous pouvez voir à quel point... Parce que je me pose la question, est-ce que c'est beau moi, c'est vrai que ça ne me parle pas, mais... Et c'est vraiment une des choses, en fait, qui va vous permettre de passer d'un stade à un autre en termes d'esthétique au niveau de votre mâchoire. Ça, je peux vous le garantir. Je vous rappelle, les gommes joedesign.fr sont liés en description comme d'habitude. Ah oui, c'est ça. Bah oui, parce que j'avais mis une deuxième vidéo parce que du coup, il a une autre chaîne et lui, maintenant, il vend des produits où du coup, il vend des gommes que tu mâches pour avoir une mâchoire carrée. On va regarder un petit bout de ça. Bienvenue sur joedesign.fr, les meilleures gommes qui vous permettent d'avoir une mâchoire plus carrée, moins de joues et moins de double menton. Sur un homme, je trouve que ça fait plus masculin. Il met les mêmes photos que dans l'autre. On dirait un mannequin de pub. Et charismatique, ça rajoute du charme. Ouais, ça rajoute quelque chose en fait. Parce que là, on dirait un dieu, genre. Mais c'est pas la même. Comment perdre ses joues, redessiner sa mâchoire et carrément tracer en fait un peu plus la pommette, voilà, creuser à ce niveau-là. C'est une question qui est souvent fréquemment posée. Moi-même, je me suis posé la question, comme tu le sais, avant j'avais des grosses joues, j'avais beaucoup de double menton, malgré que je sois sec sur tout le corps. Et donc j'avais vraiment besoin en fait de trouver une solution pour réduire mes joues. Donc, malgré qu'il soit sec sur tout le corps, il avait les grosses joues, ok. Donc aujourd'hui, je vais te proposer un entraînement très... Moi, à l'inverse, je trouve que j'ai ma graisse est répartie pas tellement sur mon visage par rapport au reste de mon corps. Je crois que si j'étais mince et pas en surpoids, j'aurais un visage assez tracé. Enfin, je sais pas. Très simple pour que toi-même tu puisses réduire tes joues et améliorer. Il a pas juste vieilli. Mais oui, parce que la forme du visage et tout, ça change tellement au travers des années. Quand tu vois des photos de toi et tout, de machin, t'as tellement des formes de visage, des trucs différents. Mais bon, oui, ok. Parce que c'est vrai que là, il a l'air, voilà, sur les autres, on dirait plus que c'est un gamin et que là, c'est un bonhomme, quoi. C'est tout. C'est la définition de ta mâchoire pour avoir une jawline plus esthétique. Il faut savoir que sur joedesign.fr, il y a deux types de gommes. Je conseille de manière générale d'utiliser les deux types de gommes parce qu'en fait, ce sont deux résistances différentes. Mais c'est quand même fou, il arrive à vendre, en fait, c'est des gommes. Littéralement, c'est un truc qui smash, mais juste il a brandé le truc de ça smash, mais pour avoir une meilleure mâchoire. Mais sinon, c'est des gommes comme une autre, c'est la même chose. Bon, bref, lui, on l'a déjà vu, passons à une dame maintenant qui va nous expliquer ça. Ah oui, et je l'ai mis dedans parce que c'est fou, c'est elle qui nous avait expliqué pour le shifting. Donc ça, c'est dingue. Donc elle s'est shiftée et elle s'est muée. Voilà. Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vous l'avais promise depuis longtemps et voilà, elle arrive. Donc je voulais vous parler d'une technique qui s'appelle le mewing et qui est très efficace pour changer la structure du visage. Il y a mis un truc en ing. Mais c'est pas juste mewing, shifting. Ça va aussi bien évidemment avoir des bienfaits sur votre santé que je vais vous décrire tout de suite. Et il y a certains orthodontistes, notamment Mike et John Mew, qui se sont intéressés à pourquoi de nos jours nos dents ne sont plus alignées correctement alors que
il y a de ça quelques centaines d'années. C'est fou parce que quand tu tombes là-dedans vers ces contenus-là, après ça va directement. Il faut déjà être dans cette espèce de truc, dans cette espèce de spirale de s'auto-analyser, se regarder beaucoup et se poser plein de questions sur son physique et tout. Et après, tu commences à regarder ça et tu dois te poser plein de questions et tout. Enfin, après, tu dois être dans un truc. C'est pas bon, hein. C'est pas On sain. n'avait pas de problème d'alignement des dents. Shifter dans une mâchoire. Et en fait, ils en sont venus à la conclusion tout simplement que les aliments qu'on mâche aujourd'hui sont beaucoup plus mous qu'à l'époque. À l'époque, on allait vraiment s'acharner sur des racines ou sur des bouts d'os. Et en fait, notre mâchoire était beaucoup plus musclée, donc beaucoup plus saillante. Et nos dents étaient naturellement bien alignées. On taillait la roche avec nos dents. L'alimentation moderne, il y a eu plusieurs effets délétères, donc notamment le fait que notre mâchoire ne soit pas assez musclée, mais aussi la position de notre langue. En fait, il y a deux positions différentes de la langue. Quand on est enfant, et ensuite quand on devient adulte, quand on n'a pas encore de dents, tout ce qui est très innervé au niveau nerveux dans notre bouche, c'est à l'avant de la bouche. Innervé au niveau nerveux. Faciliter le fait que l'enfant ait envie de téter sa mère, donc il est très innervé ici et c'est pour ça qu'il suce le pouce. Voilà, c'est il très suce innervé. parce qu'il est énervé. Quand il a ses dents super qui commencent énervé. à pousser, à ce moment-là, on est censé avoir la langue qui se retire et qui s'appuie sur le fond du palais, sur l'arrière du palais. Il y a vraiment des exercices pour nous apprendre clairement comment poser la langue dans notre palais. L'arrière du palais. Et surtout que ça devienne naturel, qu'on ait une mémoire musculaire qui nous permette de dormir de cette manière-là, ce qui fait que pendant la nuit, la langue qui a 17 muscles, la langue, elle est extrêmement forte en fait. Faut pas du tout faire ça, ça me fait me contracter ma mâchoire justement, alors que j'avais dû faire de la kiné et des trucs de mâchoire tellement je contractais, ou à l'inverse, je dois fort faire des trucs et me concentrer sur justement la laisser pendre et faire ce truc-là. Je trouve que ça contracte à fond la mâchoire, mais logique vu que ça doit muscler, j'imagine, le bazar. Pouvoir s'appuyer au bon endroit, créer une pression au bon endroit, et vu que notre crâne n'est pas fait d'un seul bloc, il est fait de différentes parties reliées par du tissu conjonctif, en fait il bouge, et le fait d'exercer, que la langue exerce une pression sur le haut du palais à chaque fois qu'elle déglutit, ça va en fait changer la structure de notre visage, ce qu'on recherche au niveau esthétique, bien sûr. Il a juste grandi. Ah, ça se voit très fort que c'est juste quelqu'un qui a grandi. Ouais. Ça a aussi des bienfaits sur notre moral. Ouais, ou alors comment tu tiens ton visage aussi, c'est vrai, sur la photo tu peux... De cette manière-là, ça fait travailler toute la chaîne extérieure. Comme les vidéos de gens qui ont perdu du poids et qui rentrent le ventre en plus de sur l'autre ou machin. Enfin oui, il y a un truc de suivant comment tu te mets pour faire la photo aussi, c'est vrai. Jusqu'à la plante des pieds. Donc en fait, le fait de déglutir de la ne vous étouffez pas, n'essayez pas de le faire chez vous et vous allez vous étouffer. Ça a beaucoup plus qu'un effet seulement sur la structure de notre visage, mais vraiment sur le fonctionnement et sur l'équilibre de tout notre corps. Voilà, donc la technique du mewing, elle est principalement faite pour apprendre à positionner notre langue et que ça devienne naturel, mais aussi à positionner notre corps. Il est très important de se tenir droit pendant qu'on déglutit et en général quand on fait notre mewing. Ah, c'est vrai que je me tiens pas droit. On va avoir déjà la bouche fermée parce qu'il y a une autre conséquence moderne de notre alimentation et de notre manière de nous tenir qui n'est pas comme ça, mais qui est plutôt comme ça. Ouais. On a tendance à ouvrir la bouche. On ne respire plus par le nez, on respire par la bouche. Oui, bon, doucement quand même. Et en fait, ça fait un allongement du visage avec la mâchoire qui est beaucoup moins dessinée parce qu'il y a beaucoup moins de muscles, parce qu'on mâche beaucoup moins. Alors que, et aussi ici, le maxillaire ne va plus travailler. En fait, on va pas avoir les pommettes saillantes. Alors que normalement, on doit se tenir droit. Les dents doivent être en contact, la langue appuyée sur le palais. En fait, la langue vient soutenir le visage, vient soutenir toute la structure du visage et aussi la structure osseuse crânienne. Ouais, bon, c'est marrant, mais le fait que, bon, soit elle sait énormément de choses, mais comme c'est celle qui nous avait expliqué le shifting, je me demande sur quoi elle se base quand même, mais bon, ok. Va lutter contre la gravité, mais va aussi élargir le palais. Donc on va avoir ici le maxillaire et les os qui vont être proéminents.
Et aussi quand on a cette action de la langue qui presse sur le palais. Après, moi, je veux bien croire qu'en effet, la posture et comment tu te tiens, va au travers de nombreuses années un petit peu modifier la structure de ton visage ou des choses comme ça. Mais est-ce que foutre sa langue d'une telle façon fait qu'en un mois ou un mois et demi, t'attrapes une espèce de mâchoire hyper carrée? Non, j'ai pas l'impression, parce que t'as quand même une structure du visage ici qui fait niveau des os de la mâchoire. Voilà, tu peux pas changer ça. On travaille ces muscles-là, donc en fait, ça va éviter d'avoir le visage long. Et dans tous les cas, le problème, c'est que ça te sert à rien, quoi. Après, si des gens se sentent mieux comme ça, mais c'est dommage, parce que c'est des facteurs extérieurs qui font qu'ils ont envie de devenir comme ça, alors qu'en vrai, ça change rien, quoi. Ça va bien définir ici la mâchoire. Quand vous reposez votre langue, il faut que ce soit l'arrière de la langue qui vienne s'appuyer. T'avais vu la traîne de ceux qui se mettaient des coups de marteau pour faire des mini-fractures et avoir la mâchoire carrée? C'est terrible, mais non. Bon, c'est une version pire que ce qu'on voit là, quoi. Bon. Il y a 2 mois, je suis tombé... On va écouter le témoignage ici, voilà. J'ai essayé une transformation du visage pendant 45 jours et voici le résultat. Donc lui, il le fait, il fait le test, il est peut-être sceptique, il en a envie, il a un bandana autour de la tête, il l'a fait pendant 45 jours, est-ce qu'il a réussi? Il a envie d'une mâchoire carrée. Pour moi, il y a déjà un début, il a le menton, bon, on voit pas avec l'ombre. Mais sur cette vidéo. Face exercises to tighten chin and jawline. En gros, exercice pour le visage pour resserrer le sexe et la jungle. What the fuck? Ok, je vais mieux vous traduire ça. Exercice pour le visage Le menton cerise, c'est comme ça qu'on dit? pour serrer le menton et la mâchoire. C'est mieux. En gros, c'est des exercices qui permettent d'affiner les traits du visage et de la mâchoire, comme vous pouvez le voir sur ces photos. Et par la suite, j'ai découvert cet article plutôt intriguant. George Size permet d'affiner la mâchoire et obtenir un visage plus ferme. Il peut aussi réduire le double menton. Il active plus de 57 muscles du visage. Il augmente le flux sanguin vers le... Ouais, ça, on s'en fout un peu en fait. Du coup, j'ai direct commandé ce truc et il allait arriver dans 2 semaines. Et pendant ce temps, vu que j'étais assez pressé d'avoir, de voir un bon résultat, j'ai suivi la vidéo de ce mec qui montre justement comment muscler ces parties du visage sans cet accessoire. J'ai donc fait ça pendant... Oh non, le pauvre. Il a fait ça pendant 15 jours sans s'arrêter dans sa chambre. C'est terrible pour les cervicales, ça, c'est terrible. On était 15 jours après, mon visage n'avait pas beaucoup changé, mais mon colis était enfin arrivé. Une fois sorti de la boîte, le George Size n'était pas encore prêt, fallait le mettre dans de l'eau bouillante afin de le former à la forme des dents. Ah ouais. Ok, c'est parti, 24 secondes. Ok. Mais le pauvre, là, l'ado qui se cherche, qui a envie d'avoir une mâchoire carrée... Donc j'ai fait 30 jours de plus, mais cette fois-ci avec cet accessoire. C'est très très marrant la musique avec lui en accéléré qui fait ça. Et il fait pas autre chose en plus pendant, il regarde la caméra en accéléré. Mais c'est comme l'autre avec ses gommes, quoi, en fait. Il y a un délire il faut faire aller la... Ouais, donc c'est pour ça que c'est différent d'avoir la mâchoire tout le temps contractée. En fait, pour la muscler, il faut qu'elle fasse des allers-retours, peut-être. L'essentiel de sa vidéo, c'est les timelapses de lui qui fait le truc. On a déjà fait plus de la moitié, il a rien dit. Bon bah voilà, c'est parti. Donc avant et après. Ça lui a enlevé son bandana. Mets les deux une à côté de l'autre. C'est parti. Donc avant Le même gars pour moi. et après. Ouais mais non, mais là, regarde, en plus ça se voit que tu contractes ici. Tu contractes là, comme ça. Il s'est rasé un peu plus. Y a pas la même lumière. Y a un bandana. On peut pas savoir. Non du coup, franchement,
on peut quand même voir qu'il y a vraiment une différence. Genre là, tu vois, voilà, les lignes de mon menton et ma mâchoire, ils sont beaucoup plus arrondis en fait. Et là, tu vois bien, genre, c'est beaucoup plus carré comme ça. Et il est content. En fait, il est content lui, donc c'est. Du coup, franchement, je suis quand même content, tu vois, parce que. Bah voilà. Oh, il a déjà une prédisposition. Attends de grandir, ou alors peut-être préoccupe pas toi de ça. Ah, parce que c'est dur quand même de se dire, voilà. Mais il est content, donc c'est bon. Un mois et demi. Alors, le mewing, c'est quoi? Est-ce vraiment bénéfique? Mon avis de kiné maxillo, ok? Donc là, c'est l'avis d'une kiné maxillofaciale, donc justement kiné pour le visage, la mâchoire. Moi, c'est ce que j'avais été voir quand je contractais trop en plus comme ça. Bon, on n'est pas sur une ostéopathe en plus, donc j'ai envie de savoir. Le mewing, c'est quoi? Est-ce si bien que ça pour développer notre visage? 3 points d'interrogation. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler mewing. Alors, je vais peut-être accélérer. Qu'est-ce que c'est? Ça veut dire miaulement. Ah, littéralement, ok, le miaulement, ok. Et ça vient du docteur Mike Mew. Yamou, tu as un onglet suggestion dans le Discord si tu veux envoyer du content. Qui est un orthodontiste et qui a mis en place cette technique de développement des mâchoires. Pourquoi donc? Il est parti du principe que notre mâchoire se développait de moins en moins bien et il avait de plus en plus de travail en orthodontie pour récupérer les déséquilibres de la mâchoire. À force de recherche, il s'est rendu compte que notre Elle fait une pièce de théâtre. était de moins en moins bien développée car elle était de moins en moins bien utilisée. Avec l'alimentation qui est de plus en plus molle, de plus en plus sucrée, de plus en plus transformée et avec le stress qui crée du bruxisme, etc. Et il a voulu créer une méthode qui permettait de développer naturellement la mâchoire par des exercices musculaires. Ok. Cette idée a été énormément relayée par les réseaux sociaux, beaucoup à l'étranger, et ça commence à arriver depuis quelques années en France. Alors, l'idée est très bonne, développer la musculature de la mâchoire, redonner du fonctionnement, ça m'a beaucoup intéressée. Ah bon? Et je me suis penchée d'un petit peu plus près sur ces exercices. Ah. Alors aujourd'hui, on en parle. Le mewing, est-ce que ça marche? À en croire les photos... Beaucoup de vent chez elle. Du docteur Mike Mew et de certains patients ou certains youtubeurs qui ont mis en place cette technique sur plusieurs années, on voit des résultats. Des résultats, et moi je vois aussi quelques problématiques qui sont en train de se dessiner. Ah, ok. Le mewing c'est basé sur 3 points. On va les prendre dans l'ordre. Le premier point, c'est que la bouche doit être fermée tout le temps pour permettre une respiration nasale. Alors là, je suis d'accord à 200%. Je vous en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos. Le nez doit être le seul à être utilisé pour respirer. Ouais, ok. La bouche, c'est qu'en cas de survie. Le nez est le seul Ça va. qui permet Je respire par le nez, moi. de respirer en développant les maxillaires pendant la croissance, en remontant les pommettes, en étirant les yeux, bref, en développant le crâne. Donc, le nez est fondamental pour le développement de la mâchoire. Il doit donc être propre et utilisé pour fonctionner correctement. Ah. Jusque-là, premier point, on est tout à fait d'accord. C'est une anti-bouche. Deuxième point maintenant, il nous parle de la position de la langue. À la langue au palais, ouais. Au palais. Langue au palais. Au départ, je me suis dit, super, enfin un orthodontiste qui commence à remettre en place le fonctionnement du nez et la position de la langue, en plus de son travail sur les dents. Oui. Sauf qu'en regardant d'un petit peu plus près, c'est là où on n'est plus tout à fait d'accord. La position de la langue au repos, je vous en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, elle doit être la pointe, La position de la langue au repos. les petites bosses du palais, les papilles palatines, et le reste de la langue dans le vide, dans cette position-là. Or, lui nous explique que la langue La langue, elle doit être comme ça? La langue, elle doit être comme ça? Mais non. Ah, ça va pas du tout alors. doit être en contact complet avec le palais, en ventouse quoi. Je sais pas si vous voyez bien la différence. Par contre, au niveau musculaire, articulaire et vie dans le temps, moi je peux vous expliquer la différence. La langue va effectivement venir se coller au niveau du palais au moment où vous avalez pour pouvoir emmener les aliments vers l'arrière. Ok. Nous sommes tout à fait d'accord. Ouais. C'est un mouvement, ce n'est pas une contraction permanente. D'accord. M'engueule pas par contre, hein. C'est pas moi qui le fais, hein. Pour avaler et vous vous remettez en position de repos, qui est uniquement la pointe qui touche au niveau du palais. C'est le même comparatif que quand vous marchez. Quand vous marchez, Ok, oui, alors c'est bon. développez la longueur du pas et poussez sur vos gros orteils pour vous mettre sur la pointe des pieds et développer votre pas. Ok? Hein? Donc vous poussez bien à un moment donné
étant uniquement sur la pointe de vos pieds. Mais oui. Par contre, vous passez pas votre journée uniquement sur la pointe des pieds. Bah non. Eh bien, c'est là où nous ne sommes déjà plus d'accord. Ah. Que la langue vienne faire un mouvement pour se coller au niveau du palais pour avaler, oui, très bien. Et moi, je la trouve. C'est vrai que je la trouve plus sympa là. C'est vrai que je l'aime bien là. Bien sûr, c'est important, uniquement quand on avale. Le reste du temps, la langue est en contact uniquement par l'avant, la pointe au niveau du palais. Le reste de la langue. Bah voilà, enfin, on a compris l'idée. Elle est en train d'exprimer que, bah oui, non. C'est pas si bien parce que en fait le truc en lui-même l'intention est bien mais par contre c'est pas bon mais doit être non. dans le vide pour décomprimer les articulations des mâchoires. Ah, on découle donc sur notre troisième point. La des dents. La position des dents. Et là, il nous explique que les dents doivent travailler et donc doivent être en contact tout le temps. Oh non, c'est pas possible. Là, catastrophe. On va développer. Elle a vraiment l'intonation du truc avec la routine. Au secours. En route vers l'imprévu. Là où tout est possible. Go, go, go. Une surmusculature, des douleurs musculaires, des compressions articulaires, des douleurs nerveuses, du bruxisme. Je continue ou je m'arrête? Vous pouvez aller voir les vidéos que j'ai faites sur les dents, sur le bruxisme et comprendre qu'au niveau de la mâchoire, les dents doivent toujours rester entrouvertes. Elles sont en contact uniquement quand vous mangez pour avoir Quoi? Mais mes dents se touchent tout le temps. de la force se développer Mes dents se touchent même quand je parle. et pouvoir ensuite récupérer le Ça va comme ça? et se reposer. Donc, l'idée d'utiliser la mâchoire, de la développer pour la mastication, évidemment que je suis d'accord, mais ce n'est pas possible de laisser les dents en contact tout le temps. Vous allez les fatiguer. Non mais c'est réel, hein, quand je faisais beaucoup de bruxisme et que j'avais justement été voir une kiné maxillo comme ça, elle me faisait des trucs et tout. Ah, d'ailleurs quand tu sors de là, pour ceux qui ont ce problème-là, d'avoir constamment, de toute manière, tout ce côté-là, tout contracté là, quand je sortais de là, et pendant le truc, ça fait méga mal en fait, les mouvements et les trucs, parce que vraiment, ça écrase les muscles vraiment des joues et tout là. Elle me foutait le pouce dans la bouche pour aller comme ça, écraser le truc. Et après, quand tu sors, t'as vraiment ta mâchoire qui pend là, comme ça, t'as l'impression d'être libéré, d'avoir... t'as l'impression que ça solutionne tous tes problèmes. Genre, t'as vraiment la mâchoire comme ça, elle pend comme un espèce de truc qui tiendrait même plus. Et c'est génial. Et alors, évidemment, en 1 heure ou 2 après, ça se recontracte. Mais elle me disait, il faut en fait tout le temps y penser. Genre, il faut mettre un post-it, un truc, une couleur, un machin, je sais pas quoi. Et tout le temps te dire, fais pendre ta mâchoire, quoi. Tu es en train de faire un truc, relâche, la fais la porte comme ça. Il faut pas que les dents se touchent. Et c'est vrai qu'elle me disait ça pareil. Comprimez vos articulations et vous n'aurez plus ni la force ni la mobilité pour pouvoir utiliser votre mâchoire de manière équilibrée au moment où vous mastiquez, ce qui est quand même ce que vous faites avec vos dents. Leur seule utilisation, c'est de manger. C'est quand même un peu dommage. Donc là, on n'est absolument plus d'accord. Non, je suis pas d'accord, moi. Que peut-on retenir pour développer nos visages correctement, On a effectivement 3 points dans notre fonctionnement de visage et dans C'est vrai qu'après, il y a Thibaut InShape. nos fonctions vitales. Il est là, il y a Thibaut. Je vous le tease un peu. Par le nez, donc bouche fermée. Ah oui, ok. Le nez propre. 2. La position de la langue au palais. Oui, évidemment. Uniquement la pointe. La pointe. Pour permettre à la langue de monter. Donc là, en fait, elle rebondit sur le mewing et tout en disant faites pas ces exercices-là. Il y a juste une bonne façon dont doit se tenir votre bouche et tout pour pas avoir de soucis. Et c'est pas pour modifier votre visage, etc. C'est juste comme ça que ça va faire que vous auriez pas de problème. Maintenant, elle se base sur le truc de mais non, c'est pas ces exercices-là qui vont modifier. Voilà. Donc oui, c'est un avis que je trouve ok. Apprendre à bien mastiquer. Eh ben, c'est sympa. J'ai presque envie de m'abonner. C'est une chaîne sur la mâchoire, quoi. Ok. Comment perdre son double menton? Je vois beaucoup de conneries C'est Thibaut. Il est là, c'est Thibaut. C'est Thibaut. passer sur YouTube et TikTok et il est temps Ok, c'est court, c'est très court. Donc il va donner son avis sur la tendance, sur les exercices ici comme ça, de mewing et tout. Let's de go. remettre les choses à leur place. Beaucoup de personnes souhaitent perdre ici, cette partie-là qu'on appelle le double menton. Mais comment fait-on? Déjà de 1, votre génétique va avoir son importance. On est tous nés avec C'est Zerator? Qu'est-ce qu'il fait là? une mâchoire plus ou moins carrée. Les personnes qui ont une mâchoire plus fine ont un potentiel plus important
important d'avoir ce double menton, d'avoir la peau qui pend à ce niveau-là. Et ça veut pas pour autant dire que ces personnes-là sont grosses, loin de là. Elles peuvent avoir un faible pourcentage en gras et avoir quand même ce petit double menton. Les personnes qui ont une mâchoire plus petite devront perdre alors C'est vrai qu'il y a plein de personnes très minces qui ont quand même le petit double menton, mais en fait c'est juste la trentaine quoi. beaucoup de gras pour réussir à ne plus avoir ce petit double menton, cette petite peau-là. Certains font donc appel à la chirurgie pour enlever cette surpeau. Mais perso, je suis pas super fan. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, bien sûr, mais il faut savoir s'accepter comme on est. C'est important. Autre point important. Ça, vous avez vu comme ça, bon gars quoi, allez. Moi je comprends pas toutes les critiques qu'il y a sur lui. Pour perdre votre double menton, J'adore Thibaut. ça va être votre alimentation. Certaines Vous pouvez me citer, j'adore Thibaut. personnes peuvent génétiquement stocker plus de gras au niveau du menton. Mais qui dit prise de gras, dit aussi perte de graisse. Car oui, il est possible de perdre la graisse qu'on a pris. En mangeant mieux, moins riche en calories, moins de sucre, vous allez perdre du gras de toutes les parties de votre corps à la fois. Car oui, il est impossible de cibler une perte de graisse. On ne peut pas dire je souhaite perdre du gras qu'au niveau du menton. Non. En perdant Si tu perces. du gras, vous allez perdre de partout en même temps sur votre corps. Pour perdre de la graisse, il faut donc créer un déficit calorique. Mangez moins de calories que vous allez en dépenser en faisant du sport. On remarque souvent que les personnes qui font une perte de poids, une fois qu'ils ont réussi à être plus fins, ça change complètement leur visage. Une autre solution pour perdre votre double Donc en fait il dit comment perdre du double menton, faites pas du mewing, faites du sport quoi. À la fin c'est Thibaut, faites du sport. menton, c'est faire du sport. Alors pas en essayant de muscler votre double menton, parce que ça n'existe pas. Les vidéos que vous voyez sur les réseaux, c'est de la merde. Faut être clair, il faut muscler et Et au moins il dit que c'est de la merde. renforcer l'entièreté de votre corps. En faisant du sport et de la musculation, vous allez perdre du gras. Et vous pourrez renforcer par exemple vos muscles du cou qui pourront affiner votre visage. L'apparition du double menton est favorisée par un muscle plat. Mais ce qu'ils prétendent quand même les autres gars comme celui avec ses gommes là, c'est quand même que même ça transforme la structure du visage quoi. C'est même pas juste le double menton quoi. L'autre gars il disait c'est pour une mâchoire carrée quoi. Platisma faible et peu développé musculairement. Autre point important pour vous faire perdre votre double menton, c'est votre posture, votre tenue. Tenez-vous droit. Ne rentrez pas la tête comme ça. Laissez aller votre tête naturellement vers l'avant. Adoptez une posture fière, mais pas trop non plus. Bombez le torse. Regardez devant vous. Les meules. Différence entre comme ça. Les mieux le bel en l'air. Beaucoup de personnes ont un double menton. Mais personne se tient naturellement comme ça. Mais justement, après moi j'ai souci au cervical, on me disait justement essayez d'étirer ça. Donc il y a un peu une notion de se mettre comme ça. En vrai oui dans les faits c'est dur hein, de se tenir. Seulement parce qu'ils se tiennent mal en fait. Et une autre solution qui touche cette fois-ci plus les hommes qui ne sont pas imberbes comme moi, c'est de vous laisser pousser la barbe. La barbe va masquer votre double menton. Mais on n'a pas tous la chance d'avoir... Réel ça. Il y a se laisser pousser la barbe et en plus il y a comme moi de la raser sur toute la forme de la mâchoire ici pour dessiner un visage parce que si j'enlève ça je suis comme un espèce de doigt de pied. Une barbe. À présent, si vous souhaitez perdre du poids ou prendre du muscle, rendez-vous sur notre application de sport chez Ipio. C'est une application qu'on a créée avec Juju. À l'intérieur, Juju et moi, on vous coach en temps réel. On est là pour vous motiver, vous encourager et vous faire transpirer en même temps que nous. Plus d'excuses pour ne pas avoir de motivation au sport. Vous retrouverez Let's go au sport. Les petites. Alors Avez-vous déjà pensé à... c'est la dernière du truc, mais là c'est plus vaste, vous allez voir, parce que en fait c'est alors que j'avais préparé ce thème-là, quelqu'un a mis cette vidéo dans suggestions, j'étais en train de regarder vos suggestions et tout sur le Discord pour voir, tiens, est-ce que ça va dans la roue et tout ça, et ensuite je me suis dit, mais cette vidéo-là, elle va trop dans la playlist sur le mewing et tout ça. Il va parler du looks maxing, qui est un peu... comme si le looks maxing c'est une ombrelle et dedans il y a le mewing mais il y a d'autres pratiques en fait qui consistent en gros à changer de visage grâce à des exercices. La révolution des moches pour plaire aux femmes, le phénomène looks maxing. Donc quelqu'un va analyser ça, donner son avis dessus et celui qui le fait là qu'on va écouter là, vu que dans sa description il est écrit le moyen le plus simple pour séduire une fille en 2024 et qui a un lien, c'est donc un coach en séduction. C'est parti. dormir sur le dos pour être plus beau? Cette question vous paraît absurde, n'est-ce pas? Pourtant, Ah ouais bah oui, là, il a pas de chemise et il a un petit collier en bois là comme ça, donc c'est sûr. cette pratique existe bien, et c'est l'une des nombreuses techniques du look maxing. Si vous en avez jamais entendu parler, la définition la plus basique du look maxing serait l'amélioration physique du visage et du corps d'une personne. Selon un article du New York Times, le terme look maxing trouve ses racines sur les forums de discussion incel et dans la manosphère. Bon, dit comme ça, je vous l'accorde, ça fait un Looks maxing, ça vient de là. peu délire de mec prépubère bourré de complexes et victime de la société. Mais en réalité, le look maxing, c'est beaucoup plus sérieux que ça. Cette tendance a explosé au cours de l'année passée, principalement en raison des vidéos TikTok qui mettent en avant des méthodes de look maxing, ainsi que des photos avant-après de transformations physiques spectaculaires, comme celle-ci, avant, après. Les adeptes du look maxing Il a pas changé, il y a ses yeux qu'on rétrécit. spectaculaires, comme celle-ci, avant,
après. C'est ses yeux qui ont changé. Les adeptes du look maxing sont fermement convaincus qu'ils peuvent littéralement modifier la forme de leur visage. C'est spectaculaire. Il ne s'agit pas uniquement de changer la forme du visage, mais aussi l'apparence des yeux. En gros, ils pourraient transformer l'intégralité de leur visage grâce à une variété de méthodes, produits et exercices. D'ailleurs, je vois un paquet d'influenceurs sur les réseaux se transformer au fil des années. Il vous suffit Mais ils grandissent, ils vieillissent quoi. de vous rendre dans leur section vidéo et de sélectionner les plus anciennes pour constater que leur physique d'aujourd'hui n'a plus rien à voir. Oui, mais là, on a quelqu'un au début de sa vingtaine, et là, on a un trentenaire, quoi. Et il a fait plein de sport, il est plus sec. Bon, on voyait quand même qu'il avait le menton pointu pareil. Moi, j'y crois pas. Voir avec ce qu'il était avant. Ça paraît complètement fou. Le truc, c'est que moi, derrière mon écran, je suis comme vous, sceptique. Ah, putain, il a lu l'heure de de penser. côté ou en faisant des exercices à la con, je vais me transformer en gigachad. Du coup, j'ai mené ma petite enquête. J'ai voulu découvrir si le look maxing et toutes ses pratiques associées étaient réellement efficaces ou simplement un énorme scam manigancé par des tristes cires peu scrupuleux à prendre mon pognon. Ce que j'ai découvert va vous étonner, car parmi le tas de techniques bizarres, à la limite du Ça va nous étonner. parfois même dangereuses, il y a des choses intéressantes qui méritent toute votre attention. Alors restez bien avec moi, je vais vous révéler ce qui se cache derrière ce culte what the fuck du look maxing. Ok. Mais avant de vous transformer en gigachad, je dois absolument vous présenter Francisco Lachowski et Jordan Barrett. Ce sont deux modèles internationaux. Et pour vous situer, imaginez ces gars comme l'équivalent d'un Jimi Hendrix dans le monde du rock ou d'un Maradona dans celui du football. Ils représentent le goal ultime de tous les look maxers car ils auraient les caractéristiques parfaites de beauté. Car Qualfestos, Positive Almond Hunter Eyes, d'accord. Perfect Mid-Face Ratio, Excellent Jawline Visibility. Ils sont terrifiants, c'est fou comme les mascus et les trucs, ils adorent analyser les mecs quand même, ils adorent regarder les... oui, selon les look maxers, la beauté serait purement objective. Un beau visage répondrait en fait à des caractéristiques et des proportions extrêmement précises. Un peu comme ce cul de brésilienne captivant parce qu'il a des courbes mathématiques et un ratio taille-hanche parfait. Je veux leur remettre la manière dont il le dit. La manière dont il le dit, c'est venu tellement de nulle part, ça a explosé. Et des proportions extrêmement précises. Un peu comme ce cul de brésilienne qui est captivant parce qu'il a des courbes mathématiques et un ratio taille-hanche parfait. Ouais. Laissez-moi vous montrer ce que je veux dire. Je suis tombé sur un compte TikTok vraiment surprenant qui offre des évaluations incroyablement C'est le fait c'est qui reste sérieux. détaillées du niveau d'attractivité de certains hommes. How attractive is Henry Cavill? Henry Cavill has equal facial thirds, almond-shaped blue eyes with low set and positively thick eyebrows. Oh, c'est terrible ces contenus, c'est terrible quoi. Oh non, les incels entre eux et tout qui analysent les visages des autres hommes pour dire à quel point c'est des tchads et ils sont parfaits et c'est des êtres humains parfaits et tout. Third is wide and his jawline visibility is excellent. Je vous avoue que ça ressemble un peu à un truc de serial killer. Mais bon, s'il existe un moyen de se rapprocher de ses proportions idéales pour être beau gosse et se trouver une copine canon comme ce mec-là, je veux bien tenter l'aventure. Et ça tombe bien car il existe une grande variété de techniques pour améliorer chaque partie de son visage. Et donc, il est grand temps pour moi maintenant de vous parler des fameuses techniques de look maxing. Ok. Une des méthodes les plus Ah donc je pensais qu'il allait faire une espèce d'enquête, analyse, machin, mais au final maintenant il va faire... Donc voilà, c'est ça les méthodes, je vais vous les expliquer. populaire promue par les adeptes du look maxing est une technique connue sous le nom de mewing. Et non, le mewing n'a aucun rapport avec le Pokémon. C'est une technique développée par le docteur John Mew qui consiste à presser sa langue Ah donc ça n'a rien à voir avec le fait de miauler, c'est juste un mec qui s'appelle John Mew qui l'a fait. contre le palais pour améliorer sa structure faciale et sa ligne de mâchoire. Comment pratiquer le mewing? Fermez la bouche. Placez vos dents du bas juste derrière vos dents du haut. Ah mais maintenant on a chaque fois les... Aplatissez votre langue contre le toit de la bouche. Déplacez le bout de la langue derrière vos dents sans les toucher. Maintenez aussi longtemps que vous le pouvez ou le souhaitez. En quoi pousser votre langue contre le palais va vous transformer en beau gosse? Ben théoriquement, grâce à la pression exercée par la langue sur l'os du palais, on pourrait progressivement remodeler la structure interne du visage. J'entends par là les os maxillaires et palatéens. Ce qui aurait pour effet d'améliorer l'aspect de la structure faciale. C'est aussi censé tonifier certains muscles profonds de la langue et du palais, ce qui conduirait potentiellement
à une amélioration de la forme du visage et de la mâchoire. Le visage serait alors plus symétrique et mieux... Par contre, c'est vrai, faites-le et sentez tout votre visage autour. Tout a une forme différente pendant qu'on le fait, mais c'est juste qu'on contracte comme ça. Et puis il suffit de refaire, du coup, quand ils font la photo, il faut le faire pendant qu'il y a la photo. On le voit qu'ils forcent sur leur bouche là. Plus aligné et on deviendrait objectivement plus beau. En somme, avec le Mewing, on transforme littéralement sa tête. Une autre technique hyper connue du look maxing, c'est celle... Mais je crois que c'est quand même beaucoup du muscle. Enfin, je sais pas, tu vois, on voit que là, on voit que lui quand même là, il est plus sec quoi. Ouais, je sais même pas. Comment ça peut... Non, attends, mais je sais pas. Littéralement sa tête. Une autre maigri, ouais. hyper connue du look maxing, c'est celle du showing. Et non, je ne parle pas de faire des bruits chelous. Ça consiste à... C'est vrai que c'est un petit geek. Mâcher un chewing-gum régulièrement pour développer les muscles de sa mâchoire. Par contre, les gars, pas n'importe quel chewing-gum. Il faut un chewing-gum extra dur. Un truc assez costaud pour vous arracher les dents. Ah, comme les gommes Jawline de l'autre de tout à l'heure. Tout se recoupe. Un peu comme si vous mâchiez Joe Design, pardon. Des bagnoles ou des graviers. Cette technique permettrait à vos muscles, les masséter et temporaux, de travailler fort, de s'hypertrophier et donc d'avoir une mâchoire plus définie. D'ailleurs, pour encore améliorer votre mâchoire, il existe aussi ce truc. Vous placez cette merde dans votre bouche et effectuez des séries de contractions comme ceci. Même objectif, muscler sa mâchoire et rendre son visage plus carré. Un autre outil fréquemment utilisé par tous les looks maxeurs s'appelle la pierre gua sha. Avant de creuser le sujet, je ne savais même pas ce que c'était. Mais j'ai appris que putain, j'ai cru qu'elle l'avait mis en entier dans sa bouche. Le gua sha était en fait une pratique de médecine traditionnelle chinoise millénaire. Ce qui a l'air plutôt fiable étant donné que les Chinois sont toujours là. L'utilisation du gua sha contribuerait à atténuer les rides, diminuer les poches sous les yeux, favoriser la circulation sanguine et par conséquent améliorer l'éclat de votre peau. Du pain béni en somme. Ah, et pendant que j'y pense, un autre élément essentiel du look, j'ai pas compris, c'est la posture. La mienne est épouvantable. Et si comme moi vous passez des heures devant un écran pour votre travail, vous avez probablement aussi une mauvaise posture. Mais pas de panique, j'ai trouvé un produit qui aide à se tenir droit. Par contre, je ne vais pas vous cacher qu'il faut avoir un penchant maso pour se mettre ça sur le dos, car le bordel vous envoie des coups de taser à chaque fois. Ah ouais, penchez un peu en avant. J'ai aussi trouvé quelques exercices au poids du corps pour travailler la mâchoire. Juste, assurez-vous d'être seul quand vous les pratiquez, sinon les gens risquent... En vrai, j'aimerais bien avoir ce truc qui envoie des décharges si jamais tu te penches trop. De penser pas mal. Que vous êtes possédé. Vous l'aurez remarqué, beaucoup de ces produits et techniques se concentrent sur la mâchoire. Et oui, l'objectif des look maxers, c'est d'obtenir une mâchoire de gigachad. Donc, ne soyez pas surpris si à la fin de votre transformation, vous ressemblez à Crimson Chin. Jusqu'ici, ces méthodes semblent plutôt amusantes, ludiques et inoffensives. Il met plein de refs. Mais en réalité, je dois vous faire une confession. Ce que je ne vous ai pas dit en début de vidéo, c'est qu'il existe en fait une facette beaucoup plus sombre du look maxing. Dans ce monde, certains hommes deviennent tellement obsédés par leur apparence qu'ils en viennent à adopter des techniques extrêmes et dangereuses pour changer à tout prix. Voilà, ok, ça dénonce, il y a un peu d'enquête quand même. Ah, il va parler du marteau, il va parler du truc des coups de marteau. Ah ouais, c'est ça. C'est le bone smashing. C'est la technique la plus hardcore. Ah ouais, c'est ça. Je ne sais pas combien de personnes pratiquent sérieusement ce truc, mais le bone smashing consiste à prendre un marteau, une pierre ou un objet dur similaire. C'est terrible. Littéralement briser les os de votre visage dans l'espoir. Alors c'était sa vraie mâchoire, c'est pas un filtre ça? Dur similaire. Et à littéralement briser les os de votre ça me terrifie. Visage dans l'espoir qu'il guérisse d'une certaine manière qui vous rendra plus attirant. En somme, c'est comme si vous frappiez votre ordinateur en espérant que ça le répare. Bon ok, un ordi c'est pas vivant, mais vous voyez le délire. Sur le principe, le bone smashing est pas si con car il s'appuie sur un concept simple, mais pas forcément évident pour tous. Le remaniement osseux. De manière normale, tous vos os sont en perpétuel remodelage. Les composants qui constituent l'os, ouais, mais bon, calcium c'est comme quand tu te casses le nez, après t'as pas un pub au nez, quoi, il est cabossé, tu peux pas contrôler comment... Mais bon, quand il y a de la chirurgie esthétique qui modifie les trucs du visage, ils font ça, ils cassent le bazar pour refaire un autre truc, non? Renouvelé constamment grâce à plusieurs cellules. En gros, il y a les cellules qui dégradent l'os usé, les ostéoclastes, et celles qui construisent de l'os neuf à la place, les ostéoblastes. C'est l'équilibre entre ces deux activités qui permet à vos os d'être toujours solides et en pleine santé.
Maintenant, si vous vous faites une fracture, alors l'équilibre est rompu. Les cellules qui réparent vos os vont s'activer au maximum pour réparer votre fracture au plus vite. C'est ce qu'on appelle la consolidation osseuse. Le nouvel os qui va être construit à la place de la fracture sera un peu différent de l'original. Il sera plus dur avec des nouveaux reliefs, un volume différent, tout simplement car c'est un os cicatrisé. Et on peut le voir par exemple avec le cal osseux sur un os fracturé. C'est donc sur ce processus que se base le bone smashing. En créant des mini-fractures, on oblige l'os à se régénérer et prendre une forme différente. C'est terrible, hein, c'est une catastrophe. Tout en espérant une meilleure esthétique globale. Vous avez vu ce que ça fait aux jeunes incels perdus Internet? Le problème, c'est qu'il est quasiment impossible de prévoir. Ils sont chez eux seuls comme ça, ils se cassent des os du visage en disant peut-être comme ça j'aurai une amoureuse, c'est tragique, hein. Et si votre Ils analysent le visage d'Henri Cavill. belle forme ou ressemblera plutôt à celui de Frankenstein. Donc finalement, à quel point il faut être désespéré pour se mettre des coups de burin sur le visage pour des résultats totalement incertains. D'ailleurs, ce truc de bone smashing me rappelle une triste histoire personnelle. Une amie noire de l'époque m'avait confié qu'au lycée, elle était tellement gênée par sa couleur de peau qu'elle appliquait des produits chimiques dangereux sur son visage pour paraître plus clair. Évidemment, c'est des pratiques extrêmes. Je ne vous recommande absolument pas d'en passer par là pour vous rendre plus beau. Un autre trait physique souvent mis en avant par les lookmaxers est ce qu'ils appellent les yeux de chasseur. C'est un peu difficile à définir. Ah, les yeux du hunter. Ça correspond à des yeux qui semblent légèrement inclinés vers le haut, comme ce mec ou ce mec. Ce trait serait dû à des arcades sourcilières assez basses qui recouvrent la partie supérieure du globe oculaire, ce qui en conséquence protégerait mieux votre œil, le rendrait moins globuleux visuellement et vous donnerait tout de suite un regard de prédateur. À titre d'exemple, l'exact opposé serait les yeux grands ouverts de chaton. C'est cute, c'est mimi, mais c'est pas séduisant. Sexuellement parlant, je veux dire. Comment avoir les yeux de chasseur ? Ah, c'est pour ça qu'ils font ce truc-là, c'est pour remonter les yeux, parce qu'il faut faire muscler cette partie-là sur le coin des yeux pour que la forme fasse comme ça, et fasse comme ça, ouais d'accord, ok. J'ai les yeux de quelle forme, moi? Je connais même pas mon visage. C'est tirer, étirer. Ah non, ils sont tombants. Son visage pour faire en sorte Ils sont tombants. Bah, ça m'étonne pas. qu'ils deviennent plus. J'ai cru que j'étais un alpha. Ouais. Est-ce que vous voulez vraiment vous infliger tout ça? Vous frappez la tête avec un marteau, étirez votre visage tous les jours en espérant qu'il change. Ou, comme dans mon exemple du début de vidéo, dormir uniquement sur le dos par peur de déformer la symétrie de votre visage. On dirait carrément des comportements de fou. Puis imaginez la scène. Vous êtes au lit avec votre copine et vous lui expliquez que vous ne pouvez pas la prendre en cuillère parce que vous ne voulez pas La prendre en cuillère de votre visage. Vous pensez vraiment que ces gars ont appliqué ces méthodes et même les plus dangereuses pour ressembler à ça? Si vous en doutez fortement, alors ce qui suit risque de vous faire rire. Car j'ai découvert quelque chose d'intéressant à propos de ces mecs. Ok. Bah j'aime bien moi sa vidéo là. À la base, le look maxing, ça part d'une bonne intention. Aider les mecs à prendre soin d'eux pour maximiser leur apparence physique. Mais le problème avec tous ces influenceurs qui montrent leur évolution et vous donnent des... Ça part pas d'une bonne intention. La bonne intention, ça serait de dire il y a autant de goût qu'il y a de personnes et puis tout le monde trouvera chaussure à son pied quoi finalement. Conseil pour améliorer votre mâchoire, c'est qu'ils oublient de vous dire qu'ils sont tous sous Sustanon 300. Bon, je dis Sustanon, mais ça peut être Dianabol, Testo, Winstrol, etc. Ce que je veux dire, c'est que ces mecs utilisent des stéroïdes anabolisants. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas les effets des stéroïdes, hormis la prise de muscle, les voici. Donc en gros, t'as les traits du visage qui deviennent plus marqués, la mâchoire plus prononcée, t'as les poils et les dents qui poussent, t'as une tête de poisson-lune. Bref, tu te transformes littéralement en tyrannosaure. Sans parler de l'accélération du vieillissement qui tend à rendre le visage plus anguleux. Mais non. Littéralement en tyrannosaure. Sans parler de l'accélération du vieillissement. C'est un mec de 30 ans ça? Qui tend à rendre le visage plus anguleux et plus mature. Il y a donc de grandes chances pour... Mais c'est terrible. Mais pourquoi ils font ça? L'accélération du vieillissement qui tend à rendre le visage plus anguleux et... Mais enfin, mais ça c'est le même gars? C'est le même gars ça? Plus mature. Il y a donc de grandes chances pour que leur C'est horrible parce qu'en plus c'est un idéal que eux visent et j'aime pas, si peut-être parce que eux c'est aussi pour eux j'imagine hein, c'est pour s'apprécier selon l'idéal qu'ils ont évalué eux-mêmes et puis j'imagine que c'est pour pécho que ça correspond à des goûts de gens mais bon transformations physiques proviennent plutôt de leur optimisation hormonale et de leurs compétences en photo plutôt que d'exercices de mâchoire à la con ou de coups de burin sur la tronche. Comment je peux en être aussi sûr? Ils ont beaucoup d'effets secondaires liés à l'utilisation des stéroïdes. Visage bouffi, trapèze surdéveloppé, low body fat, chute de cheveux, évolution de physique rapide sur un temps très court, la voix... Ah mais
pourquoi des gens font ça? C'est tellement très badant. grave, etc. Bref, de quoi avoir de sacrés doutes sur leurs bonnes intentions. Naturel. Et je ne vous parle même pas de tous les opportunistes qui font la promotion de leurs produits de glow-up en affichant des photos avant-après qui sont soit le résultat d'une bonne génétique, soit d'une perte de poids significative, d'appli de retouche photo ou même de chirurgie esthétique. Non, mais allez. Et quand je pense à tous les mecs qui, à force de regarder des TikTok sur la notation physique, commencent à complexer devant leur miroir et à porter attention à des détails dont ils n'avaient même pas connaissance, ça m'attriste. Ça me renvoie à quand... Ça m'attriste aussi. Moi, je me dis pas, ils sont cons et machin, parce que je me dis, même ceux qui vendent les solutions, machin, c'est tous entre eux, qui sont tous complètement matrixés d'un espèce d'idéal comme ça. Et en vrai, c'est triste pour eux, quoi. En fait, Je me souviens d'avoir passé des mois à complexer sur un détail de mon visage que je n'avais jamais remarqué avant que mon père me fasse cette remarque fatidique. Pourquoi t'as une bosse sur le front? Il parlait de celle-là. Tu t'es cogné? Je vous jure, cette remarque de merde m'a fait souffrir pendant des mois. Alors imaginez l'impact d'un connard qui te répète toute la sainte journée sur TikTok que t'as pas le nez aligné. Bah oui, voilà, c'est ça. Pire, c'est que... Après, si tu rentres là-dedans avec ton algo TikTok, il te montre ça tout le temps. Après, t'es obsédé par le truc, ça te rappelle tout le temps, tu veux plus voir ton visage, c'est horrible. Mon influenceur préféré vous répète qu'il faut que vous ayez une mâchoire carrée, des yeux de chasseur et un physique de bodybuilder pour être beau. Plus vous allez y croire et vous accrocher à 100% à cette... La faute de papa. C'est un phénomène. Moi, mon père, il m'a dit... Phénomène psychologique très bien décrit par Daniel Kahneman dans son livre Thinking Fast and Slow. Familiarity breeds liking. Autrement dit, Oh, il était bien placé celui-là. familier avec une chose, plus vous l'aimez et la désirez. Very little repetition is needed for a new experience to feel normal. Plus vous voyez des physiques incroyables dans votre feed, plus c'est normal pour vous. Alors que ça ne devrait pas l'être car ce n'est pas Ah ouais. normal. Et le problème Putain, l'horreur d'avoir un feed comme ça, quel avec enfer. ça, c'est que ces physiques incroyables sont souvent le résultat de pratiques malsaines. Et c'est vrai, ces mecs ne vous disent pas qu'ils sont dépendants à vie aux produits car leur système hormonal est complètement mort, ni qu'ils ont des effets secondaires comme la perte de libido, l'acné ou la réduction de la taille. Mais pourquoi ils font ça alors? C'est horrible. Moi, pour moi, c'est vrai que ceux qui sont musclés, qui machin et tout, qui font tout ça, en fait, il y a un souci de la santé, mais en fait, ils sont en pire santé que moi. Ça va vers quoi en fait ça? Après un moment, ils vont juste crever quoi. De leur noisette. Ils ne vous parlent pas non plus de ce qu'ils ont dû accepter pour être plus beaux et de la souffrance psychologique derrière l'obsession physique. Sans parler bien sûr des mini-interventions chirurgicales qui prennent bien soin de vous cacher. Alors, est-ce que tout ce look maxing est une énorme escroquerie finalement? En réalité, pas à 100%. Car jusqu'à présent, je vous ai principalement présenté des techniques populaires qui font l'objet de controverses. Mais il existe des tas d'autres méthodes et de façons d'améliorer son visage pour vraiment devenir plus attirant physiquement. Des méthodes qui relèvent du bon sens, de la logique et parfois de l'originalité. Et qui ne demandent pas évidemment de se taper le visage avec un marteau. C'est ce que je vais développer dans les prochaines semaines dans ma lettre privée et dans de futures vidéos. Alors inscris-toi tout de suite à mes contacts privés en cliquant en haut. Catine, ouais. Il m'était un peu sympathique, puis je suis allé voir le reste de sa chaîne. Ouais, non, moi j'ai dit avant le truc, mais vu sa description, oui, c'est un coach en séduction. Mais en vrai, basé qu'il fasse une vidéo comme ça. Encore abonné. Parce que vouloir s'améliorer physiquement est loin d'être mauvais. Au contraire, on sait tous qu'une personne plus belle est perçue de manière plus positive par son entourage et par le public en général. D'ailleurs, les stars l'ont bien compris. Il n'y a qu'à voir Cristiano Ronaldo qui continue d'être beau gosse à 40 balais, ou de voir Donald Trump avec son look sorti tout droit du turfu. De plus, des études ont montré que nous sommes capables de déterminer d'un simple coup d'œil sur le visage d'un inconnu son degré de dominance et de fiabilité. Et donc de prévoir si une personne est hostile ou amicale en 1/10 de seconde uniquement par son apparence. Par exemple, instinctivement, on a plus envie d'écouter un mec comme lui que d'écouter un mec comme lui. La différence, c'est que les femmes... C'est le gars qu'on avait vu. Sans vouloir faire des clichés, mais... Un autre fait fascinant. Ah oui, mais c'est un collègue pour lui, comme ils sont tous coachs en séduction. Et du coup, il lui fait un petit tacle. 70% des élections de sénateurs et gouverneurs aux USA, des études ont conclu que le gagnant était toujours celui qui avait le visage jugé le plus compétent. Et selon le chercheur Todorov, les visages perçus comme compétents sont des visages au menton bien défini et avec un léger sourire confiant.
Ah ouais? Oui, mais parce que c'est un canon de beauté, c'est un standard de beauté masculin, et quand on est beau, on paraît performant dans d'autres disciplines, l'effet de halo, tout ça, quoi. On est en droit de se demander si Arnold C'est logique. tricheur lorsqu'il est devenu gouverneur de Californie. Bah, c'est un a priori que j'ai, mais j'ai l'impression que... Enfin, je sais pas, voir ces trucs-là, ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression que, comme les femmes sont souvent jugées plus sur leur apparence, des choses comme ça, que être préoccupé de l'apparence physique, ça a plus touché les femmes ou des choses comme ça. Mais quand je vois tout ce lore d'incels et de trucs qui se fracassent comme ça, je me dis, ah ouais, en vrai, il y a aussi des mecs, quoi. Nous, on a toujours intégré, eux, ils découvrent. Ok. Bah, c'est vrai que moi, je me préoccupe pas, mais c'est vrai qu'à l'adolescence, peut-être, ouais, c'est vrai qu'à l'adolescence. Il y a quand même toujours une phase dans la vie, peut-être, c'est vrai. Peut-être. Bon, bah, très bien, c'était intéressant. Hein.